Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion avec mon collègue Christophe, astrologue. Je vous présente les chroniques astronomiques et astrologiques de phase lunaire en phase lunaire. Et donc dans cette partie, les commentaires astrologiques, nous allons décortiquer les, les thèmes des constitutions universelles du moment pour mieux comprendre ce que nous vivons et vers où nous allons. Moi, je suis issu de l'école conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas et je découvert avec mon collègue Gilles Roy le Soriastre en 1993 et c'est cette approche révolutionnaire, totalement révolutionnaire de l'astrologie et même de la façon de penser en général que j'introduis dans ces commentaires astrologiques. C'est ainsi que je les lis et puis je vous forme, si vous voulez, à cette nouvelle lecture en 4-4. Nous arpentons le ciel en 4-4 et ça sans polluer, hein, sans faire de vilaines traces non plus. Et nous explorons, comme avec le télescope, on explore l'extérieur, ben là, on explore avec ce que Jean-Pierre Nicolas appelle le logoscope, l'intérieur, et ce sont les fonctions dynamiques à l'œuvre au sein d'un corps vivant, en fait, que nous étudions, aussi bien le nôtre, nos ensembles sociaux, que nous comme humanité, ou comme celui du système solaire. Ce sont toujours des corps vivants à des échelles différentes qui répondent aux mêmes lois et qui sont en résonance les uns avec les autres. Tout ça, ça mérite évidemment d'être approfondi, mais bon, je vous fais une petite intro dans cette vidéo de ces commentaires astrologiques. Donc, pour la période du 12 au 19 août 2024, la deuxième phase de la deuxième lune d'été nord, hiver sud, donc du premier quartier, le 12, lundi 12 août à 17h14, jusqu'à la pleine lune le lundi 19 août à 20h25. Alors, j'ai pas dit dans le bulletin astronomique, c'est une pleine lune qui est proche du périgée. Elle sera au périgée le surlendemain, donc Ah, le 21. Elle fait partie de la catégorie qu'on appelle maintenant les superlunes, parce qu'elles sont proches du périgée. Donc, un diamètre apparent un petit peu plus gros que d'habitude, mais il vous faut un calibre, hein, pour pouvoir réaliser que son diamètre apparent est un peu plus gros. Et c'est en plus ce qu'on appelle une lune bleue, c'est-à-dire la deuxième de quatre pleines lunes dans une saison. Donc, dans cette saison d'été, nord, hiver, sud, il y a quatre pleines lunes. La première ayant advenu juste après le solstice. C'était le 22 juin, non, si mes souvenirs sont bons. Solstice le 20 juin, pleine lune le 22 juin. Et donc, bah, du coup, il y en a quatre avant l'équinoxe d'automne. Et c'est pour ça qu'elle est qualifiée de pleine mais lune c'était la troisième? bleue. C'est la C'était deuxième. la troisième, la quatrième? Et non, t'as raison, c'est la troisième. Ben oui, c'est la troisième. C'est moi qui me trompe, c'est la troisième. Mais alors, c'est peut-être que la source, très sympa d'ailleurs, une source qui s'appelle Starwalk. Starwalk, c'est un nouveau site qui expose très très bien tous les phénomènes astronomiques. Et par exemple aussi, vous irez lire l'article, j'ai mis le lien sur l'étoile Antares dont je parlais tout à l'heure. C'est franchement intéressant. Moi, j'avais des articles sur les étoiles que j'avais commencé à faire, une série d'articles sur le site aussi, mais c'est en plan depuis un bail. Donc, il n'y a pas beaucoup, je n'ai pas traité beaucoup d'étoiles, j'ai pas fait d'articles sur beaucoup d'étoiles, mais néanmoins quelques-unes où justement je mets en connexion leurs caractéristiques astrophysiques, et bien sûr d'observation, et les légendes, les traditions qui s'y rapportent, ce qu'on dit d'elles dans les traditions. Voilà, alors nous on va parler. Je voulais finir de vous montrer les images tout à l'heure. J'ai dit je vous montrerai la fin des images parce que ça nous amène à pas mal de commentaires intéressants. Et puis après on enchaînera bien sûr sur les thèmes. Donc là, c'était la Lune. Donc le Soleil se lève sur la Lune cette semaine du 12 au 19 août. Elle est gibbeuse croissante. Et là, le 14 août à 21h, elle montre le Soleil se lève en particulier sur une figure très, très bien reconnaissable et très jolie, le golfe des Iris. Donc au nord de la mer des pluies. C'est
Voilà, ça met bien une de nos journées le soleil met bien une de nos journées à se lever sur le golfe des Iris. Et là, c'est le 15 août à 23 heures. Alors, je prends toujours au moment de, de ces librations minimales ou maximales, hein. Et donc, c'est centré sur le cratère Kepler. Voilà, on voit toujours le soleil qui se lève. Vous voyez, le golfe des Iris est ici. Un jour plus tard, on en est là. Le soleil en est là sur la Lune. Une photo de la comète 13P Olbers, la fameuse comète du diable, encore visible au crépuscule, pas très très facile parce qu'elle est bas. Elle est sous le Lion, sous le sextant. Voilà, elle est prise le 28 juillet, je crois. Cette photo, évidemment, très jolie photo, n'est-ce pas? Prise, je crois, en Autriche. La Voie lactée par Guillaume Canas, je pouvais pas vous l'éviter. Voilà, le truc qui déchire, la photo qui va. Oh, voilà, une grosse Voie lactée par Guillaume Canas, donc le grand photographe du ciel, c'est un grand artiste de la photo du ciel, dans les Cévennes. Ça, c'est nous, hein. Et c'est le grand amas d'Hercule. Par nos soins, on voit passer un petit satellite là. Je pense pas que ce soit une étoile filante. Avec notre Sistar qu'on a fait fonctionner hier. Et là, une petite galaxie. Je pense que c'est le M13, le grand amas d'Hercule. J'ai, je crois que c'est lui. Et ça, c'est le double amas de Persée, donc dans la constellation de Persée, juste sous Cassiopée, deux amas ouverts de naissance d'étoiles. Quand on les regarde au télescope, on s'en met plein les yeux. Les galaxies du tourbillon, qui se trouvent dans les chiens de chasse, voilà les objets que nous observons, que nous vous faisons voir au télescope et que du coup on met en photo. Vous voyez encore une trace de satellite, alors un Starlink. C'est vrai que ça détruit pas mal les photos. Ça, c'est pas de nous. Mais on le regarde nous au télescope. C'est pour ça des fois j'aime bien voir la différence. C'est Messier 20, la nébuleuse de la Trifide dans le Sagittaire, qui se distingue sous forme d'une tache floue à l'œil nu et que voilà, ça peut donner ça. Autre photo très haute qualité, c'est sur Astronomy Picture of the Day, un site donc une photo quotidienne d'astronomie des plus splendides du monde. Plus d'étoiles filantes sur le même site des Perséides, au-dessus de Stonehenge, avec la Voie lactée. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a Stonehenge. Voilà, donc photo très récente aussi. Jolie photo, n'est-ce pas? Et Mars, je vous en ai parlé dans le bulletin astronomique, Mars, de jour en jour du 12 au 28 juillet, passant sous les Pléiades, donc Mars est passé un petit peu au sud des Pléiades. Ça pourrait être un train de Starlink. On en a vu. Le ciel est animé le soir, c'est assez effrayant. Et voilà, ça c'est les thèmes. Je crois que j'ai fini de vous montrer les images, mais c'est pas ce thème-là c'est pas cette série-là. C'est là que nous sommes. Voilà. Et puis il y avait vous pourrez suivre aussi les petites nouvelles du spatial avec une jeune société de Seattle, donc aux États-Unis aussi, qui fait en 18 mois Starlink, pardon, ce que SpaceX a réussi à faire en 15 ans, mais c'est développer le moteur Raptor. Là, en 18 mois, ils ont développé un moteur de même type qui a beaucoup d'intérêt, bien entendu. Il est entièrement réutilisé. Enfin, les deux éléments de leur lanceur sont entièrement réutilisables. Et puis, il est équipé le deuxième étage est occupé d'une double fonction, le bouclier thermique qui facilite pour la rentrée atmosphérique, tout autant que pour la sortie, enfin, des prouesses de technologie, assez intéressantes à suivre quand même. Des nouvelles de l'eau sur la Lune, il y en a même dans le régolithe. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de l'eau partout sur la Lune. Enfin, disons que, voilà, on trouve des particules d'eau. Après, on la cherche surtout dans le fond des cratères qui ne voient jamais la lumière. Mais cette découverte de l'eau, évidemment, remet en question les sites d'atterrissage, enfin, qu'on envisage d'explorer, parce que ça peut peut-être être bon partout. Voilà ce qu'il dit. Ce que Chang'e 6, la mission chinoise, a ramené là de la face cachée, va aussi apporter beaucoup de renseignements et
tout ce renseignement sur l'eau sur la Lune vient déjà de la mission chinoise Chang'e 5, qui avait ramené des échantillons de la face visible cette fois-ci en 2020, me semble-t-il, ou 2022, pardon. Donc, et puis chez SpaceX, justement, et à propos de moteur Raptor, ils développent la troisième version, la V3, donc bien sûr mieux intégrée, plus performante, etc. Donc voilà pour les nouvelles du spatial, et puis lancement par la société néo-zélandaise New Rocket Lab d'un satellite d'observation de la Terre qui a un nom, enfin je sais pas, ils ont donné un drôle de nom parce qu'ils ont fait un jeu de mots avec A Sky Full of, au lieu de faire A Sky Full of Stars, ils font A Sky Full of SARS, c'est-à-dire c'est un système radar, lidar pour tout voir de la Terre, même s'il y a des nuages, même s'il fait nuit, etc. Voilà, à quoi s'amuse les, le spatial néo-zélandais. Voilà, alors nous maintenant on saute sur les thèmes du moment et on est là pour le premier quartier, donc 15h18 TU, soit 17h18 à nos montres. C'est déjà passé pour une fois l'heure où nous enregistrons. Donc au fait, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Aussi, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, laissez-nous un petit tip et un grand merci d'avance. On continue donc, et n'hésitez pas, oui, surtout à poser des questions, mettre des commentaires, réagir. Alors, à ce moment de premier quartier de cette lunaison, qu'il faut quand même commencer par rejeter un coup d'œil dessus, nouvelle lune le 4 août, on avait Ah, donc, mais ah, il faut toujours revenir sur la nouvelle lune, hein. On a Pluton au fond du oui, ciel, hein, oui, oui. importante, le soleil et la lune en lion, donc en 10, harmonique à Jupiter. Bon, là, voilà, on flambe, on fait Et les jeux. Vénus et Mercure il faudrait, tensionnels. il faudrait comparer le nombre de médailles avant et après la nouvelle lune pour les JO. Je crois qu'il y a eu une petite baisse, mais bon, ça a été signalé par l'équipe 21. Mais bon, c'est une anecdote. Oui, peut-être, ou pas, ça dépend, peut-être, ça dépend aussi des sports dans lesquels on est brillant, plus que d'autres. Oui, oui, Voilà, donc ça, c'est aussi. oui, il y a ça aussi. Mais il y a quand même la coïncidence m'a quand même fait tiquer. Ah ouais, ouais, mais bien sûr, et les sports en question correspondent aussi à cette coïncidence. Quoi, ils sont Ah arrivés en bah premier. oui, bah oui. Donc en Hélio, on voit que c'est Mars qui vient d'entrer en Taureau, qui est tensionnel sur Saturne et Pluton, donc au petit t, transcendance extensive. Il y a beaucoup de choses cachées qui font grincer des dents, on pourrait dire. Et Vénus en Vierge opposée à Saturne et Neptune, donc il y a un côté, bon, Vénus Vierge, donc c'est son côté en géocentrique, elle est Vierge aussi, donc très protecteur. Là, on peut pas, voilà, et c'est la petite, c'est la Vierge, donc ça peut être les poupées, ça peut être aussi toutes les petites, tout ce qui est protecteur et petit, attentionné particulièrement. Enfin, ou pas, il peut y avoir des Vénus Vierges qui sont ça fait penser à Vierge la folle. poupée, quoi, hein. Ouais. Après, elles peuvent être gentilles ou méchantes, les poupées, hein. Voilà. Donc, on est parti là-dessus. On avait donc Pluton au fond du ciel. Donc, il y a vraiment un truc, un secret Ah, scellé au fond du ciel, là, qui est en train de sortir, hein. La transcendance l'aide à ah, sortir. Révélation avec Uranus et Neptune, quoi. Ça sort de fait et ça va finir par être vu, dit, émis. Une nouvelle, mais quelque chose de nouveau voilà, qui rentre dans le champ de ce qu'on est obligé de comprendre, de voir, d'intégrer. c'est pas une opposition au gouvernement, ça? Alors, par rapport au gouvernement, Mais qui est au milieu du ciel. ben déjà, Bon, il faut voir. la gouvernance en soi, Mars et Jupiter Jupiter et Uranus sont complets. On va dire même Neptune, quelque part, Neptune, Jupiter, Uranus sont les trois impliqués dans la gouvernance, puisque c'est les trois ascendants du RET qui mènent, qui dirigent. Jupiter, c'est le berger, enfin, et Neptune, Jupiter, c'est les rassemblements, les masses d'êtres humains qui sont plus ou moins agrégés, et avec Jupiter mené par des guides, des bergers,
Et Uranus, c'est le guide suprême, c'est l'idée transcendante qui dynamise, qui focalise, sur laquelle tout le monde se focalise. Donc tout ça, c'est la gouvernance ordinaire et la super gouvernance. On peut voir avec Uranus les superstructures justement de gouvernance, que ce soit à l'échelle des communes comme à l'échelle avec les communautés de communes, comme l'Union européenne à l'échelle des pays, ces superstructures impériales forcément, hein, avec Uranus s'introduit le texte impérial de droit divin. Alors on voit ce qu'ils ont usurpé, parce que voilà, la justification du pouvoir uranien, c'est son droit divin. Yes. Là, on remet beaucoup de choses en question. Et alors, tout ça, c'est justement, toute cette partie-là, c'est en 8. Donc, c'est remis c'est en plein au cœur des préoccupations et des échanges et des choses qui peuvent changer. C'est remis en existence de l'objet. Voilà, secteur 8. Existence de l'objet. On n'est plus, c'est le cœur même de je mange ou je suis mangé. Alors qui sait, l'enjeu est très gros quoi. Il y a gros à manger là. Il y a un gros pays. Non, je délire un peu peut-être. Alors je vais revenir maintenant sur notre actuel. Donc ce premier quartier où Mars et Jupiter se rapprochent Euh, l'un de Alors, l'autre. à Paris, Jupiter et Mars sont exactement sur le descendant. Et alors l'axe des nœuds lunaires est sur l'axe L'axe méridien. est le même. Il est au même endroit. L'axe est le même à Ah oui, Paris, c'est mais vrai, d'accord. Mars et Jupiter sont pile au descendant. Et alors, on voit sur comme c'est Paris. tensionnel. Donc, cette fin de... Parce que ça parle bien des Jeux, hein. Mars, Jupiter en Gémeaux, c'est les Jeux, vraiment, c'est les Jeux olympiques. On pouvait pas faire mieux, hein. C'est Mars, l'activité, Jupiter, bah, la, la concurrence, qui c'est le meilleur, et puis Gémeaux, ça joue, Gémeaux, on joue, donc c'est le déploiement d'énergie, donc c'est particulièrement, ça désigne très très bien les jeux en 6. Donc ah bah non, vous au descendant, donc c'est le truc qui est vraiment voilà, ce qu'on voit, c'est la fin des jeux, hein, c'est au couchant, et c'est hyper tensionnel. C'est tensionnel à Saturne et Vénus et Saturne, Vierge Poisson. Donc c- beaucoup de souffrance, euh, de c'est pas privation que je veux dire, euh, de frustration. Tout ça, c'est possible que ça engendre tout cela, souffrance et frustration, sacrifice et, enfin, je vois pas des trucs très, c'est pas très facile, quoi. Maltraitance. Ça peut parler de maltraitance, Maltraitance. ouais, 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 poussé à l'extrême, sur, ça peut être aussi, ouais, surdosage ou manque de manger, pas manger assez, au contraire. Le soleil aussi est en Lion en 8 est très tensionnel, c'est chaud, quoi. Ça frictionne, hein. Et donc carré à la Lune normale et carré à Uranus, car nous sommes dans le premier carré d'Uranus. Donc taureau, Lion, taureau. Et donc s'il advient à la fin de la semaine, on va le 19, là on est sur le 12 encore, le premier quartier. Donc on va avancer un peu. L'ascendant est en Sagittaire. On va faire forcément, on va compter un petit peu les points et puis on va peut-être parce que c'est la fin de l'été, on est encore groggy par le soleil. Là, on prend le soleil aussi, Oui, on rôtit peut-être oui, excessivement, justement, avec Mars et oui, Jupiter. ça Bon, va. là c'est en 6, hein, c'est en 6, c'est en Ouais. 5 ici. Bon, ça fait plutôt des belles températures, quoi, hein. À mon avis, tant que Mars et Jupiter, alors, au moins jusqu'à 14, il fait chaud, quoi. Ça monte. C'est normal, hein, ça fait monter la température Hmm. classiquement, Mars et Jupiter. Alors j'arrive à l'ingresse lunaire en Ça Sagittaire fait des orages. le 13 à 10 heures. Bah, ça peut, c'est parce que c'est tensionnel avec Vénus et Saturne. Oui, Jupiter est classiquement la planète de l'orage. Bon, faut dire que maintenant, Uranus, là,
peut-être un peu supplanté, il fait des orages, c'est bien électrique. Euh, Touch. Avec Mars, ça active la température. Et donc là, c'est encore en 8. Il y a un peu, c'est en 8-9, hein. À mon avis, il y a des passages orageux, mais est-ce que ça va péter très violemment? Alors c'est possible, hein, au carré d'Uranus, oui, il va y en avoir là quand même, hein. Il va y en avoir et ils peuvent être du coup peuvent être assez forts. Et les Gémeaux, ça disperse. L'avantage des Gémeaux, c'est que ça disperse. En Taureau, ça concentre et en Gémeaux, ça disperse. Toujours en termes d'énergie là. Ah ouais, bon alors j'avance un peu. Quand la Lune entre en Capricorne, le 15 août à 17h50, Uranus est au fond du ciel, Pluton à l'ascendant, les amis. Ah, le 15 août, eh ben donc Mars a passé sa conjonction à Jupiter, toujours aussi tensionnelle avec l'opposition Vénus-Saturne. Donc ça va tenir toute la semaine. Mars-Jupiter au double carré de Vénus-Saturne, ça crée ah bah ça nous match, hein. On est vraiment dans l'existence, là. Regardons un petit peu le RET. Donc Vénus et Saturne. Alors Vénus, très bien, on crée du lien, on est content, on salue, on séduit, très bien. Et Saturne, on approfondit. Saturne, on creuse, hein. Vénus, c'est existence de la représentation. Et Saturne, c'est transcendance de l'existence. Là, avec le temps, à force de répéter, on creuse et on arrive à des choses éventuellement plus sombres. Donc, parce qu'on cherche à comprendre, on veut aussi étayer, mettre une structure. Et donc, on a Vénus, Saturne et on a Mars ici et Jupiter. Alors, Mars est très agressif, là. Je rappelle toujours que Mars, c'est quand même le moteur, la fonction vitale, l'énergie vitale. Donc, il n'est pas obligé d'être agressif, hein. Pas que. C'est vrai que c'est l'instinct animal qui réagit, mais c'est la fonction réaction pour préserver son intégrité physique, effectivement. Et donc là, c'est l'entraînement du corps et Jupiter, ben, on- voilà, on cherche à être le meilleur dans une discipline. Donc ça nous parle bien des jeux, surtout en Gémeaux, bien sûr, pour ce qui est de jouer. Donc c'est l'entrée de la Lune en Capricorne. Donc c'est le 15, 17h50 TU. Donc on va encore reparler des jeux, là, mais donc ça va être le séance 5. Et Pluton est sur le. En sphère locale, et Pluton, ah oui, Pluton est sur l'ascendant et Uranus au fond du ciel. Ils sont tellement bien collés que je les voyais plus. Donc, une révélation dans l'air, quelque chose de caché qui rentre en Capricorne. En plus, c'est dur, ça. Attention, on va revenir racler le dernier fond de la. euh, on revient sur quelque chose. On revient sur quelque chose avec Pluton qui revient en Capricorne. Ah ben voilà Didier. Bon ben je le prends. Coucou Didier, bienvenue parmi nous. On fait les commentaires astrologiques. On a déjà bien avancé dans la vidéo. C'est pas grave, on continue. On a regardé le thème du premier quartier, on est revenu sur la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, hein, elle avait plutôt au fond du ciel, hein. Et là, et donc on a la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, c'est de ça qu'on parle présentement, qui a lieu le 14 août. Et donc je fais défiler les thèmes là pour l'instant. Donc ça a l'air d'être polarisé sur les. Enfin, ça parle beaucoup bon, de ce qui est bien illustré par les Jeux olympiques, Mars-Jupiter en Gémeaux. Ça parle bien de ça, mais c'est hyper tensionnel. Et enfin, c'est que tensionnel, quoi. C'est en 5, donc ça aussi, ça nous parle de l'expression existence du sujet. Donc c'est vraiment, on va parler des athlètes peut-être et de tout un tas de choses, de frustration, de privation ou d'humiliation qu'ils auront pu endurer, eux et puis d'autres, hein, peut-être, hein. On voit Ben, une prise de force. peut-être. Donc, Est-ce que c'est la polémique sur l'eau de la Seine? bah alors, ça peut, parce que Saturne, Neptune en poisson, je verrai, hein, avec le petit demi-carré de Pluton qu'empoisonne, ouais, c'est pas mal, qu'empoisonne l'eau.
Il peut y avoir ce problème-là, oui. Il n'y a peut-être pas que ça, hein, faut pas focaliser. Par Non, contre, bien sûr. Non, non, mais c'est une mais idée qui me vient, c'est tout. ça en fait partie. On est dans le bain là avec Saturne, Neptune en Poisson, de toute Ouais, façon, ouais. c'est pas le de dire. Donc, comme Saturne fait un demi-carré à Pluton, qui va se détendre, Pluton, bah, oui, mais les deux sont rétrogrades, non, donc ça resserre. Donc, Saturne reste en demi-carré à Pluton, et ça fait donc peut-être bien cet effet-là, ouais, de, d'un, d'un poison dérangeant, quoi. Donc il y a ça, il y a le fait que Uranus est pile au fond du ciel, dans l'ingresse Capricorne, hein, la Lune en Capricorne, Pluton pile à l'ascendant, du moins chez moi. Et moi, je viens d'entendre parler de mesures hyper totalitaires en Grande-Bretagne euh, les, où les gens se font arrêter de manière totalement arbitraire parce qu'ils défendent où ils se défendent par rapport à des Et, agressions qu'ils ont eux-mêmes subies. Alors ceux qui manifestent se tapent des 18 mois ou plus de prison ferme et les assassins ressortent au bout de 6 mois. Donc, et il y a une répression apparemment très dure en Angleterre, en Grande-Bretagne en ce moment. alors, en Enfin, Angleterre, alors, c'est une, Uranus aussi, hein, le- dans les répressions dures. une Soleil. remarque en Angleterre, le Mars est dans la conjonction du fond du ciel pour l'ingresse d'été. Pour Pas en la France. Grande-Bretagne. Oui, pour D'accord. Londres. Mars est dans la conjonction du fond du ciel. Oui, donc il y a un break, il y a une cassure, il y a une rupture. Nous, on Oui, l'avait oui, oui. aussi, on l'avait, nous, culminant dans un thème au mois de juillet, je ne sais plus lequel, euh, je me souviens avoir parlé de la fracture, là, justement. Elle était Ah, encore si, un il était taureau, je crois. culminant. Culminant, oui. Il était, il était culminant pour Londres et pour Bordeaux il y a 2 ans à l'été. Dans le thème de l'été, solstice, Ouais, il y l'été. a 2 ans, aussi bien à Londres qu'à Bordeaux. Ben, nous, on l'a eu aussi au mois de juillet. Mais je crois que c'est sur l'ingresse Lion. Ah, je sais plus. C'est peut-être sur l'ingresse Lion, du soleil en Lion. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, il y a eu les incendies et la reine d'Angleterre. Ouais, et c'est vrai que, alors Mars, Jupiter, c'est vrai qu'il y a des facteurs incendiaires là-dedans, pas trop quand même. Mars, Jupiter, Gémeaux, Ben, Mars, euh, t- Jupiter, peut-être. tendu par l'opposition Vénus, Vierge, Saturne, Poisson. euh, il y a des étincelles qui sont noyées un peu, ça donnerait cette idée-là. Mais Soleil, Mercure, il y a des tas de foyers qui s'allument. Mais on dirait qu'ils sont éteints. Parce que Lune, Pluton, là, justement, on arrive à l'ingresse lunaire. Verseau, donc Ouais, ouais, ouais. la Lune est conjointe à Pluton juste avant, mais là, le thème, il est fait avec les coordonnées, en tout cas pas apparentes de la date. Je ne sais pas si c'est J2000, donc là, ils mettent la Lune avant Pluton, mais en apparente de la date, l'ingresse lunaire a lieu après Pluton, puisque Pluton est encore en Capricorne, est déjà revenu en Capricorne. Donc, c'est toujours ce flou impeccable plutonien. Mais bon, grosso modo, ça met un petit coup de froid, là, ça calme tout le monde. Mais alors, ça calme sévère, le Ben, c'est ce que 17 j'ai août, vu, en c'est ce que j'ai vu 23h44 en météo. chrono. Bon. En météo aussi, ça donne un petit coup de froid. Bah oui, le petit Ouais, coup de froid, on va le sentir. un petit coup de fraîcheur. Ouais, mais sur la Soleil, Mercure en quinzaine. 5 aussi, tendu avec Uranus, ça peut faire une forte chute. Je pense pas que ce soit une forte hausse. Parce qu'en 11, on a Saturne, Poisson. Moi, j'y vois, en premier coup d'œil, je Voilà. dis un petit coup de froid. Mars et Jupiter qui chauffent, sont en deux, maison de l'humidité, secteur axe de l'humidité, et tendu avec Vénus et Saturne. Je dis qu'on dirait que ça éteint le feu, ça. Ouais. Et il y en a du feu, et nous arrivons à la pleine lune du 19 août à 20h25 à nos montres. Que, comment ça se présente? Que se passe-t-il? C'est donc la conjonction inférieure de Mercure déjà, donc nouvelle Mercure pour cette pleine lune, un cycle de Mercure qui débute en Lion, dans le 26e degré du signe du Lion, car Mercure est rétrograde, puisqu'elle est devant le Soleil, elle est pour 3 semaines rétrograde jusqu'au 28, je crois.
4 août, c'est marqué quelque part. De quand à quand les rétrogrades, c'est marqué là, tiens. Du 5 29, au. 29 août. Ah non, ah oui, mais il y a des 29. fautes. Il y a des fautes dans son calcul. Mercure. Oui, oui, au 29 août. Oui, mais là, tu vois, il y a un blême. Je lis là sur le calcul, il affiche pas la bonne date enfin, du 5-8, ça c'est juste, mais pas au 15-12. Il a zappé la fin de cette rétrogradation et le début de la suivante. Au 29, 5 au 29, d'accord. Donc Mercure est de retour dans le signe du Lion. Au fond du ciel, on a Uranus, Jupiter et Mars. Et alors, on dirait que oui, il fait moins chaud déjà à ce moment-là. Profite. En fait, ça va pas durer très longtemps, ces périodes de chaleur. Quoique, ben, voilà, au moins jusqu'à ce que Mars double Jupiter, ça monte. Et après, je pense que ça va justement se calmer, mais là, peut-être même assez rapidement. Et alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, on va rentrer dans une nouvelle histoire, hein, puisque c'est la conjonction inférieure de Mercure, ce qui nous occupait l'esprit là pendant ces 3 derniers mois. Bon, faut dire qu'on a vu tout parce qu'il y a eu les JO et avant il y a eu les élections. On a été bien occupés et on va revenir. De nouveaux sujets vont revenir sur la table. C'est alors à part les trois de transcendance Uranus, Neptune et Pluton, la transcendance extensive, les trois planètes lentes donc et invisibles à l'œil nu. Eh bien, tout est tensionnel, sauf elles sont au contraire harmoniques. On a une protection divine, céleste, de l'au-delà, enfin de qui vous voulez, de vos guides, de vos anges. Ils sont là, il y a toutes les forces de l'au-delà ou les extraterrestres, enfin tout ce que vous voulez, ils sont là. Ils sont là, c'est cohérent, harmonieux, ça nous porte, ça nous pousse, ça nous soulève malgré toutes ces super tensions, parce que c'est vrai que tout ce qui est représentation et existence, donc tout ce qui est l'apparence et la matérialité de notre monde, ouah, ça déchire dans tous les sens, ça brûle, ça grille, ça grésille, ça crie, c'est c'est pas cool. Donc seul le recul et le rafraîchissement qu'apporte la sagesse est là. Donc voilà, ça veut dire aussi traverser les voiles des apparences. Mais il y a des tas de problèmes, bien sûr, bien concret. Et alors, un nouveau cycle de d'histoire quoi avec Mercure, hein. On va en savoir plus encore des tas de choses qui risquent d'être révélées. Uranus, double carré donc c'est un carré. En plus, Mercure et Uranus, cercle du discours. Donc carré Soleil-Uranus et conjonction Mercure-Soleil. Au niveau des médias, là, les amis, il va se passer des choses aussi. Certainement que le discours est contraint de changer. Là, je pense que on va voir une évolution notable au niveau du discours tenu dans les médias. Là, alors soit il se contraint de plus en plus, mais il contraint tellement que non, ça est forcé de passer à autre chose, de changer, de devenir plus subtil. Peut-être ça va passer par des subtilités. Bon, déjà, les spectacles, alors ces spectacles d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, euh, en fait, c'était truffé de symboles, de symboles plutôt sataniques hein, pour beaucoup. Alors, a priori, ils en ont enlevé beaucoup pour la cérémonie de clôture. Beaucoup de gens semblaient inquiets beaucoup étaient inquiets de ça et pour faire un peu plus propre, ils en ont enlevé, ils en ont juste laissé quelques-uns. Euh, Ça fait partie aussi de ces choses qui sont montrées. Et donc, il y a beaucoup de tensions, mais on voit qu'en héliocentrique, ma foi, l'attention se concentre justement autour de ce qui est médiatique, la sphère médiatique, le carré, Mercure, Uranus, qui est donc bien aussi en héliocentrique, ce qui donne beaucoup d'importance à Mercure à ce moment-là. Et c'est en Verseau, donc on commence à envisager de nouveaux plans quand même, hein, de nouvelles, voilà, parce qu'on se rend bien compte voilà, on est tombé au fond du puits, au fond de l'impasse. Politiquement, ben, va falloir maintenant faire quelque chose, hein, parce que où sont nos représentants? Bof, on pourrait se poser la question, mais à mon avis, c'est la panique, c'est pour eux que c'est la panique totale. Voilà.
Pour tous ceux qui sont pas branchés sur le spirituel, c'est la panique, c'est l'affolement, c'est la crise, c'est la tension. Et pour les autres, ben, c'est plutôt bien. Laissez-vous porter sur votre petit. Élevez l'âme, élevez le cœur, élevez l'esprit et ça va passer nickel. Voilà, ça traverse, c'est la transcendance. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions auxquelles on n'avait pas encore pensé et ça va nous faire vachement plaisir. Il y a ça aussi. Là, pour l'instant, le plaisir est très frustré, hein. Vénus est vierge ici en 7. Ce qu'on va nous montrer déjà en souffrance, frustré, râlant. Après, en héliocentrique, Vénus est en balance, elle fait la juste part des choses, elle est totalement libre, elle ne fait pas d'aspect, sauf peut-être des petits quinconces. Un quinconce, Saturne, en hélio, c'est un quinconce. Et un, non, pas un autre. Voilà, donc ça, c'est Saturne. Ah ben, ce problème d'empoisonnement dont on a parlé déjà, qui se tient bien sûr en héliocentrique. Où là, c'est plutôt Saturne dont fait demi-carré à Pluton, qui quand même en héliocentrique est bien en Verseau, hein. En hélio, elle est définitivement Verseau. C'est en géocentrique que Pluton revient en Capricorne jusqu'au 6 décembre, selon les coordonnées apparentes de la date. Et ensuite, on sera Verseau, 19 ans. Donc ça sent de plus en plus le Pluton Verseau, mais ça fait 4 ans que dure la transition, parce que je vous signale que dans le plan équatorial, elle a passé les 22 heures, les 20 heures d'ascension droite qui marquent le Verseau dans le plan de l'équateur, et bien il y a un moment et que sa rétrogradation la laisse, le ramène pas avant 20 heures d'ascension droite. Donc, dans le plan du modèle, on est déjà Verseau. Dans le plan du réel, on a encore un peu de peine on revient encore une fois sur nos anciens îlots, hein, nos anciennes, comme l'ours blanc sur son îlot qui font, là, c'est ça. Et puis là, on passe quand même, on tourne la page. Il faut, au niveau de l'événementiel, ça risque. Bah, qu'est-ce que t'en penses, que vous en pensez là? Au niveau de l'événementiel, il risque d'en avoir avec Mercure, Uranus, mais c'est tout bloqué. Alors, y a-t-il des choses qu'on va, au contraire, ne pas dire, mais enfin, si, Mercure, Uranus en Lion, c'est là qu'on expose. Le Lion expose les choses, les faits. Donc, voilà. Vous avez peut-être des choses à dire, les amis, avant qu'on ne se quitte pour cette fois-ci. Et on se retrouvera donc lundi prochain, le 19. On va continuer là-dessus. Parce que je ne fais pas les vidéos le dimanche. Donc, on se reprend au moment même de la pleine lune, lundi 19 août. Enfin, non, juste un petit peu avant. Comme ça laisse le temps ensuite de monter sur la colline ou en haut de quelque part pour admirer le coucher du soleil et à l'opposé, le lever de la lune qui se pointera un peu après le coucher du soleil. Et donc, c'est un bon moment à vivre, surtout en cette saison. C'est tellement agréable de sortir le soir. Donc, profitez-en, hein, prenez la vie du bon côté, goûtez le frais de la nuit, parce que la nuit, ça détend. Du coup, il fait plus frais, mais je pense qu'on va pas avoir chaud pendant très longtemps. Donc, il semble qu'un coup de froid se... Mais par contre, l'été risque de se prolonger. On a eu un mois de juillet, un début d'été archi froid et pourri et humide. En revanche, ça risque de se prolonger assez beau en septembre, n'est-ce pas, Christophe? Salut, salut. Hein, qu'est-ce que tu penses du temps, la météo en septembre, Christophe? T'as une idée? C'est pour la prochaine fois? Bisous, les amis. Bonne semaine.